Elle est jeune, sportive et elle souffre d'un lipœdème. Tania Gratt est une autre patiente du professeur Corneli, car le lipœdème concerne tous les types de femmes. J'étais très sportive, je faisais de la natation, du vélo, du patin à glace, du jogging, de la gymnastique. Le sport faisait partie intégrante de ma vie. Mais à partir de 20 ans, la jeune femme a commencé brusquement à présenter des symptômes de lipœdème. Cela s'est manifesté soudainement, des prises de poids, des gonflements, des douleurs dans les jambes. La graisse qui s'est installée tout à coup sans que je consomme des graisses. Je dirais en l'espace de 4 semaines, je n'arrivais plus à enfiler mes pantalons sans avoir des douleurs le soir, sans avoir une sensation de pression. Et brusquement, il me fallait plusieurs tailles plus grandes. Il n'y avait aucune explication. Elle demandait l'avis de ses proches et de ses amis. J'ai posé la question à ma mère. Elle m'a dit que le corps commence à changer à partir de 20 ans et que c'est tout simplement ainsi. Et mes collègues de travail de même. C'est comme ça, tu n'es pas vraiment grosse, il y a pire. Mais la jeune femme de 25 ans a refusé d'accepter. Elle a essayé par tous les moyens usuels de perdre la graisse superflue. Ne mangeait plus rien du tout, des heures et des heures de sport, mais sans aucun résultat. Je pouvais bouger tant que je voulais, même si je mangeais pratiquement rien, rien n'a changé. Et de ne pas pouvoir contrôler son propre corps, c'était vraiment très difficile à supporter. Comme pour beaucoup de patientes qui souffrent d'un lipœdème, ceci s'est répercuté sur le mental et la façon de vivre de la jeune femme munichoise. On a honte lorsqu'on se regarde dans la glace et on pense à quel point tu t'es laissé aller. Après tout, c'est peut-être ta propre faute. Et on commence à se dissimuler, on invente des excuses parce qu'on n'ose plus sortir, on change complètement de style vestimentaire. Je ne cherchais qu'à trouver des vêtements pour dissimuler, cacher tout cela. Je n'ai plus fréquenté les piscines publiques parce que j'avais l'impression qu'on m'observait. À mon avis, on commence à limiter son champ d'action. Sans traitement, les douleurs s'intensifient avec le temps. Et puis, on se rend compte qu'il y a des jours où prendre une douche devient carrément douloureux, ou enfiler des chaussettes, ou la ceinture du pantalon, ou les chaussures. J'ai toujours acheté des pointures 42 alors que je chaussais du 39, parce que ces chaussures étaient plus larges, et parce que c'était si douloureux. Ce contact fait tellement mal. Les médecins qu'elle a consultés n'avaient pas d'explication, jusqu'à ce qu'elle rencontre une infirmière qui confirme qu'il s'agit d'une maladie. Alors j'ai fait mes recherches sur Internet, jambes gonflées, jambes lourdes, douleurs dans les jambes. Et tout d'un coup, j'ai vu des photos de femmes avec la même allure que moi. Je me sentais mal et puis j'ai eu peur. Lorsqu'on voit ces images, ce qui arrive, où ça mène, il fallait que je prenne les choses en main. Tania Gratt passe des semaines à collecter toutes les informations disponibles sur le lipœdème et puis elle tombe sur le professeur Corneli et sa méthode de traitement. Alors j'ai pensé, génial, voilà ce qu'il me faut, voilà la personne qui me propose la meilleure solution puisqu'il est le seul médecin qui dit qu'il peut guérir cela. Aujourd'hui, la jeune femme de 25 ans sera opérée au bras. Les opérations sur la face interne et externe des jambes ont déjà été réalisées. On peut très bien démontrer avant l'opération qu'il y a beaucoup trop d'eau dans les jambes, beaucoup trop de graisse. Et après la deuxième opération, c'était 3 ou 4 kilos qui avaient disparu d'un coup sur les jambes. Et on se rapproche de la zone de normalité. Après les opérations, elle était surprise à quel point cela lui a changé la vie. La différence était énorme. Tout d'un coup, on pouvait voir les chevilles, les rotules, ou cette sensation après une journée où on avait beaucoup bougé, que la jambe restait telle qu'elle était le soir. Elle ne grossissait plus. C'était tellement plus agréable de monter les escaliers, d'être debout, assise ou allongée. On a vu les améliorations jour après jour. C'était génial, vraiment super. Une sensation tellement agréable. Ces expériences positives l'ont amenée à faire traiter les bras immédiatement, même s'il ne présentait pas encore de symptômes graves. Je n'attends pas que la graisse s'accumule et que les douleurs se manifestent et les rétentions d'eau. Cela implique une opération plus longue, des douleurs plus intenses et un suivi plus difficile. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire tout de suite. La jeune femme anticipe avec joie sa vie après cette dernière opération. Le plus génial, c'est de pouvoir mettre un t-shirt l'été prochain et de ne pas m'effrayer si quelqu'un me prend en photo parce que j'ai peur qu'on voit des endroits inesthétiques. Cela me réjouit le plus. Et de pouvoir bouger sans souci, mettre un short quand il fait chaud ou un bermuda, sortir et profiter du soleil et ne pas me cacher sous des vêtements larges parce que c'est désagréable et parce que les gens vous regardent. Tania Gratt ne regrette pas sa décision de se faire opérer par le professeur Corneli. Elle s'y remettrait à tout moment s'il le fallait. Je ne peux pas m'imaginer qu'on ait cette joie de vivre sans opération qu'on a avec l'opération, qu'on peut bouger et se sentir bien dans sa peau.
Moi, je conseille à chacun qui en a la possibilité, qui est encore à un stade où c'est faisable, de se faire opérer.